Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouveau webinaire avec PECB. Merci pour PECB de nous accorder cette occasion de présenter une thématique assez demandée, à savoir l'organisation et la formalisation d'un management des risques selon l'ISO 31000. Durant ce webinaire, on va recevoir vos questions et je vais y répondre avec un grand plaisir par mail, et ce, étant donné la quantité de la matière qu'on va présenter tout au long de ce séminaire, et nous avons uniquement au maximum 50 minutes. Je me présente, je suis Zied Bodriga, je suis directeur de risque opérationnel et des marchés au sein de l'Arab Tunisie Bank, formateur accrédité par PECB, directeur de Tunisia Garab Chapter. Également, je suis certifié de pas mal de certifications en risk management de PECB et de l'IA. Au cours de ce webinaire, on va voir quoi exactement. On va répondre au comment, mais on va voir quoi. De quoi faut-il, en premier lieu, de quoi faut-il disposer pour mettre en place le processus de management des risques? Comment préparer la feuille de route pour la mise en place du management des risques, les parties prenantes dans le processus de management des risques, le socle documentaire du management des risques en entreprise, et puis enfin, les écueils ou, selon une autre vision, les clés de réussite. Ça va de soi, les clés de réussite à mettre en place. Si on ne les met pas en place, ce sont les écueils, là où on va se trouver avec toute une démarche qui échoue. Pourquoi on s'intéresse au comment? Parce que les référentiels généralement présentent le quoi, le pourquoi. Il toujours été, on se demande comment y arriver. Cette fois-ci, on va présenter ce webinaire qui consiste en fait essentiellement à un partage d'expériences vécues. En premier, de prime abord, nous sommes des managers du risque, certes, mais parfois, comme le médecin, il ne se rend pas compte de sa propre santé. En fait, le risque majeur de l'entreprise, c'est de ne pas mettre en place un processus de management des risques efficace. C'est-à-dire, on formalise un processus, on met en place un processus, on se lance dans toute une démarche, alors que ce processus-là n'est pas efficace. Un instrument, ou bien un outil, ou bien une démarche, ou bien une méthodologie qui ne va pas aboutir à permettre à l'entreprise d'identifier ces risques, à les évaluer, les analyser et prévoir ce qu'il faut faire, là, c'est le plus grand risque et c'est un risque fatal. Le management des risques, selon ISO 31000, là, le choix il a été porté pour l'ISO 31000, étant donné que cadre de référence pour savoir comment le mettre en place. La famille, au fait, l'ISO 31000, c'est toute une famille qui est composée par l'ISO 31000 qui s'intéresse au management des risques, principes et lignes directrices, et qui fournit des principes, un cadre de lignes directrices pour gérer toute forme de risque. Cette norme peut être utilisée par tout type d'organisation, entreprise, société, association, ministère, n'importe quelle organisation. Elle est supportée par l'ISO 73 qui détermine quoi? Les vocabulaires utilisés. Il est important en matière de management des risques de s'accorder, de convenir et de donner une signification bien exacte, partagée et acceptée par tout le monde. L'ISO 31004, elle vient compléter le socle. Il s'agit bien des lignes directrices pour l'implémentation de l'ISO 31000. Et avant elle met un numéro qui prend le numéro 31010. Elle représente les techniques d'appréciation. Ici, on va se concentrer de quoi s'agit-il. Le mot appréciation qui a une signification assez particulière dans le processus de management des risques tel que conçu par les autres 31000. La norme ISO 31000 version 2009, c'est un cadre générique d'ISO pour toutes les normes liées au management des risques. C'est-à-dire, là, la nouveauté et l'orientation, c'est qu'en matière de qualité, l'ISO 9000, version 2015, elle traite tout un chapitre qui concerne les risques, l'ISO 14000 concernant l'environnement également, et pas mal d'autres normes ISO qui prend en considération ce volet-là, qui est de plus en plus
est inévitable et qui est quelque chose, une donne à ne pas dépasser et à prendre en considération dans le cadre des activités d'une entreprise. Cette norme-là peut s'appliquer à tout type de risque, quelle que soit sa nature, n'a pas pour vocation de servir de base. Là, c'est juste un slide rappelant les différentes normes. La norme ISO 31009, je me rends compte qu'il y a, les slides ont été doublés. J'en passe, le processus de management des risques selon l'ISO 31000 se présente ainsi. En premier lieu, c'est l'établissement de contexte. Au niveau de l'établissement de contexte, tout presque le travail va être effectué en matière de comment et de mise en place durant cette étape-là, c'est-à-dire il faut bien établir quelles sont les forces et faiblesses, le pourquoi, la motivation de la mise en place d'un processus de management des risques, les principes à respecter, les critères qui vont être utilisés par la suite, les échelles de mesure, les parties concernées, tout va être défini et déterminé au cours de l'établissement du contexte qui concerne le contexte interne et le contexte externe de l'entreprise. Par la suite vient la phase de appréciation des risques. L'appréciation des risques, elle est composée par trois étapes. En premier lieu, l'identification des risques. Par la suite, l'analyse des risques. Et là, à l'intérieur de l'analyse des risques, on va estimer les risques. Estimer quoi? La vraisemblance qui consiste à la probabilité d'occurrence et l'impact qui est une matérialisation ou bien le reflet des conséquences. Par la suite, il y a l'étape évaluation qui est propre, là c'est un terme et un concept propre à l'ISO 31000, évaluer la gravité des risques, compte tenu de quoi et par rapport à quoi? Par rapport à des critères qui ont été établis au niveau de l'établissement du contexte. Pour décider par la suite quelle réponse donner au risque, lorsqu'on parle réponse au risque, c'est-à-dire quel traitement choisir parmi pas mal d'options telles que principalement l'évitement, l'acceptation, le partage et carrément la réduction des risques qui n'est autre que la gestion propre du risque. Et le management des risques, en fait, il représente tout ce processus-là qui est composé par ces étapes que je viens de présenter. En plus, à chaque étape, il y a un principe et un élément très important, la communication et la concertation. Les risques managers, ils n'agissent pas seuls, ils ne sont pas là, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans un bureau à part. Le management des risques, il est fait dans un système, dans un contexte. Et un système de contexte, il est composé, constitué par plusieurs participants, par plusieurs intervenants, les parties prenantes et les parties intéressées. Donc, qu'il faut communiquer avec et les concerter. Ça va de soi. Toutes ces étapes-là devraient être surveillées et pilotées. Là, c'est schématiquement, en quelques mots, le processus de management des risques tel que présenté par l'ISO 31000. Pour plus de détails, il y en a d'autres webinaires qui ont été présentés dans ce sens-là. Ils se référaient à la norme ISO 31000. La norme ISO 31000, elle est composée, elle énonce au début 11 principes. Là, je vais les traiter un par un et répondre à une question très importante. Le comment. Il ne faut pas oublier que notre webinaire, il est orienté, il est cadré vers le comment. Le principe numéro 1, le management des risques crée de la valeur et la préserve. Je ne veux pas aller au détail et présenter c'est quoi, de quoi s'agit-il, ainsi de suite. Ce n'est pas l'objet de notre webinaire. Comme principe, le management des risques crée de la valeur et la préserve. Comment on va traduire ça dans l'entreprise pour se conformer à la norme ISO 31000? C'est par l'établissement et l'élaboration d'un cadre organisationnel de management des risques dont on va voir par la suite de quoi il est composé, comment il est composé. Donc le cadre organisationnel de management des risques, c'est une réponse directe au comment à ce premier principe. Le deuxième principe, le management des risques, est intégré au processus organisationnel. En réponse à ceci, c'est le fait de matérialiser. Comment matérialiser ce principe-là? C'est de formaliser le processus de management des risques. Formaliser le processus de management des risques, c'est établir la fiche de description de ce processus-là en déterminant les éléments d'entrée, les éléments de sortie, les objectifs, ces objectifs-là, et en déterminant quels sont les process en amont et le process
en aval. Donc, de cette manière-là, le management des risques, il sera intégré dans ce processus-là et c'est la meilleure façon comme réponse. Le troisième principe, le management des risques est intégré au processus de prise de décision. Comment on va traduire ceci dans les faits? C'est le fait d'établir les tableaux de bord de management des risques. Un tableau de bord, je vais bien par la suite présenter très brièvement de quoi il s'agit, de quoi il en est. Les tableaux de bord vont se servir de conduire, donc de prendre des décisions. Un élément important, le tableau de bord, également il y a un instrument et un outil qui permet de prendre des décisions, c'est la cartographie des risques. La cartographie des risques, elle a comme objectif de véhiculer des informations, d'éclairer la prise de décision et d'assurer une certaine communication entre les parties intéressées en matière des risques. Le quatrième principe, c'est le management du risque traite explicitement de l'incertitude. Comment on va traduire ceci dans les faits? C'est à travers les bases de données des incidents, la collecte des bases de données d'incidents. Là, on voit derrière une procédure de déclaration d'incidents, toutes les analyses statistiques et les simulations, notamment dans le cadre des stress tests. Le principe suivant, le management des risques est systématique, structuré et est utilisé en temps utile. Là, je ne vous cache pas que je suis un fan de l'approche systémique et l'approche processus et l'approche globale. Parce que généralement, là, les deux approches qui sont utilisées, à maintes reprises, on dit cette personne, elle est cartésienne. Elle est cartésienne, c'est qu'elle n'est pas systémique. Cartésien, le cartésianisme. Et le systémique, il prend les choses dans leur globalité. Et être cartésien, c'est subdiviser un problème en sous-problème. Donc, on ne s'intéresse pas aux interactions entre les éléments. L'approche systémique, elle est venue pour combler à cette insuffisance, cette faille et faiblesse de l'approche cartésienne qui a son mérite, certes, mais en matière de management des risques, il faut être systémique, c'est-à-dire global. C'est-à-dire utiliser la technique Think Global Act Local, c'est-à-dire déterminer les interactions. C'est la technique de l'hélicoptère qui va traduire ceci, et également la cartographie des processus. Pourquoi la cartographie des processus? En matière de l'approche process ou la cartographie des processus, on va établir ce qu'on appelle la matrice d'interaction entre les processus. Et dans le cadre de la matrice d'interaction entre les processus, on va voir des risques qui sont présents dans un processus peuvent avoir un impact sur d'autres processus. Ils sont mineurs au niveau d'un processus P1, mais par rapport à un processus P2, ils peuvent être critiques et même catastrophiques. Tout dépend, donc il faut prendre en considération ces interactions-là et également il y a un chevauchement entre les objectifs. Du fait qu'il y a un chevauchement entre les objectifs, certainement il va y avoir une rencontre, des croisements entre les risques et notamment en appliquant le modèle Orico que je vais bien présenter par la suite très brièvement. Le principe suivant, le management des risques, s'appuie sur la meilleure information disponible. Là, comment on va traduire ceci? C'est par la mise en place et l'instauration du processus de communication et par les bases de données qui existent au niveau de l'entreprise. Il faut avoir à l'esprit que le risk management sans information, il ne peut rien faire. Et l'information devrait être exacte, exhaustive, mise à jour et accessible. Le principe suivant, le management des risques, est adapté. Comment on va traduire ceci? Ce principe-là, c'est déterminer le périmètre d'application du processus de management des risques. Et il est important, là, en fonction là, de la complexité des opérations, en fonction de la maturité du processus de management des risques et des différents process, en fonction de la volonté, en fonction du mode de gouvernance, en fonction de beaucoup de paramètres. Donc, il faut adapter le management des risques. Ceci va être traduit comment? À travers le périmètre d'application du processus qu'il faut déterminer, et ceci va être déterminé où? C'est au niveau de l'établissement du contexte. Le management des risques intègre les facteurs humains et culturels. Comment on va traduire ce principe-là? C'est à travers, c'est réaliser les actions de formation et de sensibilisation à tout le niveau de l'organisation. Prendre ceci, c'est une manière de répondre au comment.
Certes, là, ce que je suis en train de partager, ce sont des façons de répondre au comment. Vous pouvez, il y en a d'autres réponses, et cette liste-là que je suis en train de présenter, elle n'est pas une liste exhaustive ou bien limitative. Le principe suivant, le management des risques est transparent et participatif. Le comment de ceci, c'est l'identification des parties prenantes et des parties intéressées. Là, il y a un élément, les parties prenantes, tel que défini par l'ISO 73, c'est toute partie qui influence ou bien influencée par une prise de décision. Et les parties prenantes peuvent être soit internes à l'entreprise, soit externes à l'entreprise. Dans le cadre de ces parties prenantes, on identifie les parties intéressées. Les parties intéressées, ce sont des parties à l'intérieur de l'entreprise qui sont en relation directe et sont des acteurs d'un tel processus. Donc, ce sont toutes parties intéressées, c'est une partie prenante. Mais une partie intéressée, c'est une partie qui est plus proche au processus. Le management des risques est dynamique, itératif et réactif au changement. Là, traduire ceci par le comment, c'est identifier les changements au niveau du contexte interne et externe de l'organisation. Il faut que l'entreprise ait un processus ou bien des entités, des structures pour identifier les changements. La mise à jour de l'organisation relative au management des risques, là, il faut revoir. Là, ce n'est pas selon une fréquence d'une année, mais toute entreprise, en fonction de l'évolution du secteur, en fonction des modifications de l'environnement externe, en fonction de plusieurs paramètres, on va identifier la périodicité de mise à jour. On ne revoit pas, on ne passe pas à la revue une organisation chaque année, mais périodiquement certes, mais notamment lorsque quelque chose d'important qui surviennent. La mise à jour également du cycle documentaire, qu'est-ce que ça veut dire ici? Chaque document établi dans l'entreprise a un cycle, un mode de reporting, des analyses. Il faut revoir le type d'analyse, les tableaux de bord, la manière, la façon de présenter. Donc, il faut prendre en considération que chaque document a un cycle qu'il faut le prendre en considération. Le management des risques facilite l'amélioration continue de l'organisme. À travers quoi? À travers la grille de maturité des processus et l'adoption de la route du délai qui consiste à PDCA, plan, do, check, acte. Maintenant, de quoi faut-il disposer pour mettre en place le processus de management des risques? Le ravitaillement, c'est la mise en place d'un processus de management des risques. Le management des risques, c'est un voyage et non pas une destination. Et pour voyager, il faut se ravitailler. Le premier élément à prendre en considération, un postulat qu'on va présenter, l'approche processus, le mode projet, le modèle ORICO, le cadre de référence. Le postulat, c'est une ligne rouge. Il faut tout d'abord une volonté de la direction générale en relais d'un choix sans équivoque du conseil d'administration pour développer une véritable culture de management des risques. S'il n'y a pas cet engagement-là, s'il n'y a pas ce désir-là, s'il n'y a pas cette volonté-là, eh bien, le projet, généralement, il va aboutir à quelque chose de bien, d'un tableau qui va décorer l'entreprise. Pourquoi je dis ceci? S'il s'agit bien d'une obligation réglementaire, d'une exigence d'une loi ou d'une norme, quelque chose comme ça, sans toutefois qu'il y ait vraiment une conviction qui émane de la direction générale et du conseil d'administration, on ne va pas donner les ressources nécessaires, on ne va pas s'intéresser aux outputs de ce processus-là, et du coup, on aura quelque chose qui sera frustrante pour les personnes qui sont en charge. Approche processus, l'approche processus, là je ne veux pas trop tarder, un processus c'est un ensemble d'activités corrélées en interaction qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie en utilisant des moyens apportant de valeur ajoutée. Pourquoi je veux bien que lorsque pour la mise en place de l'ISO 31000, il faut considérer que qu'on va mettre en place un processus. Pour mettre en place un processus, nous avons besoin des éléments d'input, on va produire quelque chose, mais nous avons besoin de quoi? Pour créer de la valeur ajoutée, nous avons besoin des ressources et notamment nous avons besoin de méthodes. Les modes opératoires, ce ne sont que des méthodes. Les activités, ce ne sont qu'un assemblage d'un ensemble de tâches selon une méthode bien claire. Donc, des éléments d'entrée,
des méthodes et des ressources humaines, budgétaires, logistiques, quelles que soient, pour produire quelque chose par la suite qui est un processus de management des risques conforme à l'ISO 31000 qui fonctionne. Il y a des éléments d'entrée du processus. Les éléments d'entrée peuvent être généralement sont des éléments de sortie d'autres processus. Les moyens utilisés, il faut les mettre à la disposition de ceux qui vont être en charge de la mise en place du processus de management des risques selon les autres 31000. Si je modélise et je schématise l'approche du processus, source d'éléments d'entrée, les éléments d'entrée, il y a des points de contrôle à mettre en place. N'oubliez pas que nous sommes des managements des risques. Là, autant gérer les risques propres, identifier les risques propres à l'approche ou à la démarche de la mise en place d'un dispositif de management de risque. Donc, il faut faire très attention au niveau des sources, au niveau des éléments, les sources d'éléments d'entrée, les éléments d'entrée, les activités qui ont des débuts et une fin, les éléments de sortie et les destinataires des éléments de sortie. Il faut bien les identifier, maîtriser tous ces aspects-là, à tous ces niveaux-là, qu'il faut mettre en place des points de contrôle pour maîtriser toute possibilité de ne pas aboutir au résultat escompté de la mise en place d'un processus de management des risques. L'approche processus consiste à comprendre et qualifier les processus en interaction comme un système. Donc, il faut le fait de prendre en considération le processus dans le cadre de la mise en place du processus de management des risques, c'est-à-dire le processus de management des risques n'est pas quelque chose qui s'ajoute aux autres process, c'est quelque chose qui s'intègre. Donc, c'est l'approche globale où maîtriser les interactions et les interdépendances entre les processus. Le management des processus et du système dans son ensemble peut être réalisé en appliquant le cycle PDCA, toujours faire, check, vérifier et acte et agir par la suite. C'est une roue qui a fait ses preuves depuis des décennies et qui reste à faire ses preuves, qu'il ne faut pas ne pas la prendre en considération. Toujours planifier, faire, vérifier et agir par la suite. Le mode processus, c'est composer l'organisation sur l'organisme, tout l'organisme comme étant des process qui sont en interaction. Et il n'y a pas du vide, il n'y a pas une tâche ou bien un élément qui ne va pas être affecté à un processus. Toujours est-il, il y a des exigences, il y a des satisfactions. Le processus de management des risques, c'est un processus qui est classé en tant que processus de mesure d'amélioration parce qu'au fait, il y a 4 catégories de processus. Les processus de pilotage ou bien de management, les processus métiers ou bien opérationnels, les processus de soutien ou bien support et les processus de mesure et d'amélioration dont on trouve le processus management des risques, le processus assurant qualité, le processus de contrôle de gestion, le processus audit interne. Donc, il faut intégrer ceci dans le cadre de les différents process de l'entreprise. Il y a des clients, des clients qui ont des exigences et les clients du processus de management des risques sont des clients internes. Donc, l'étape processus, identifier, formaliser le processus, adapter à l'organisation, piloter, surveiller. Ici, il est important, lorsque vous allez bien formaliser le processus de management des risques, il faut identifier ce process, formaliser son description de ce processus, l'adapter à l'organisation et assurer son pilotage. L'approche processus, pourquoi elle est préconisée, et notamment en matière de phase ou bien de projet de mise en place du processus de management des risques, c'est prendre en considération la grille établie, la grille Capability Maturity Model, le modèle de maturité de la capacité des process. C'est un modèle qui a été établi sur demande du Department of Defense américain, qui a été élaboré pour l'utiliser pour les fournisseurs des logiciels. Était au début ceci, mais par la suite, il a été développé. Il est utilisé dans le cadre de mesures de maturité de n'importe quel processus. Là, je vous demande chacun à votre niveau, au niveau de son entreprise, de situer le processus de management des risques parce qu'au fait, on a 5 niveaux. Niveau 1, c'est
Niveau 0 plutôt, c'est inexistant. Absence totale de processus identifiable. Si on parle de processus management des risques, on n'a rien. Il n'y a aucune volonté, il n'y a aucune décision, il n'y a aucune orientation, aucune désignation de qui que ce soit. Le niveau 2, c'est initialiser, processus mis en œuvre au cas par cas et sans méthode. Là, on trouve une personne qui est désignée, mais sans toutefois adopter une démarche, une méthode très claire. Le processus niveau 2, reproductible, processus présent mais non normalisé. Niveau 3, défini, processus documenté et communiqué. Processus surveillé et mesuré, niveau 4 c'est géré, et optimisé, processus optimisé. Donc il faut bien situer en fonction de maturité par rapport à ce que je vais bien présenter et déterminer quel niveau, et ça va de soi, le niveau cible c'est le niveau suivant et aller étape par étape. Là, c'est une description de ce que je venais de dire, inexistant, initialisé, plus de détails. Reproductible, un processus de management des risques s'est développé. Il n'y a pas de communication formalisée. On se repose beaucoup sur les connaissances individuelles et l'engagement de certaines personnes, d'où une probabilité d'erreur. Défini, le processus de management des risques est formalisé et communiqué via des sessions de formation. Il existe des lignes directrices et une planification d'amélioration, mais il y a toujours est-il des points d'amélioration. Le niveau final, pour optimiser, le processus a atteint le niveau des meilleures pratiques suite à une adoption des cadres de référence tels que la norme ISO 31000 ou le COSO 2. Au fait, pour être honnête, il n'y a pas le seul cadre l'ISO 31000, il y en a d'autres. Le mode projet, il faut, dans le cadre de la mise en place de la norme ISO 31000, il faut adopter le mode projet. Le mode projet, là, on va se référer à l'ISO 21500, principe et guide de conduite des projets. Un projet, c'est un ensemble unique de processus constitués d'activités coordonnées et maîtrisées ayant les dates de début et de fin. Ici, pourquoi je dis ça? Parce que le processus de management des risques, en tant que projet, est limité dans le temps. Donc, il faut prendre en considération la mise en place la mise en place en tant que projet et par la suite faire survivre le maintien de ce processus-là. Les étapes à prendre en considération, c'est en premier lieu, le management de projet nécessite une méthode, il nécessite une organisation. Il faut désigner un chef de projet. Le chef de projet, c'est une personne qui va être chargée de la mise en place de tous les dispositifs de management des risques. Il lui faut une équipe. Un chef de projet ne peut pas agir seul, il lui faut une équipe, il lui faut des ressources. Les étapes à prendre en considération, il y a cinq sous-process, c'est l'initiation, la planification, l'exécution, la maîtrise et le contrôle. Il faut avoir en tête ce schéma-là pour pouvoir conduire le projet. Le management de projet nécessite l'application des connaissances, compétences, outils et méthodes. Donc, celui qui va mettre en place le processus de management des risques, autant qu'il soit bien formé, dispose des connaissances, des compétences nécessaires en matière en ce qui concerne le management des risques. Et s'il ne dispose pas de ceci, il doit impérativement faire appel à des consultants. Le modèle Orico, ici, très brièvement, pourquoi il faut toujours, je rappelle ce modèle-là, il faut parler, il faut penser, il faut agir Orico. Orico, objectif en anglais, risque et contrôle. Il s'agit bien de déterminer, on ne peut pas parler de risque sans objectif et on ne peut pas parler de contrôle sans risque. À maintes reprises, et généralement 99% des cas, notre esprit va directement au problème, à la faille, à la défaillance, à la faiblesse, c'est-à-dire le risque, sans toutefois se préoccuper de l'objectif, parce qu'un risque il est défini par rapport à l'objectif. Ceci dit, si on trouve un problème dans une structure, parfois le risque il est considéré, la conséquence ou bien l'impact, il est vécu dans cette structure-là, alors que le risque il est ailleurs. Donc par rapport, il faut toujours avoir en tête l'objectif, risque, et les contrôles. C'est-à-dire pourquoi on met ici les contrôles? Parce que pour atteindre les objectifs, il faut maîtriser les risques. Pour maîtriser les risques, il faut des contrôles. Si on n'arrive pas à mettre les contrôles nécessaires, donc impérativement, il faut revoir les objectifs. Et ainsi de suite, d'où cette combinaison objectif, risque, contrôle, et on revient vers l'objectif et de nouveau vers le risque. Le cadre de référence, il est important de choisir un cadre de référence. Un cadre de référence, là, ça va nous permettre de partager les mêmes idées, le même vocabulaire, la même approche.
Ici, le cadre de référence, on peut, il y a pas mal à ce sujet-là, il n'y a pas quelque chose d'unique. Une entreprise peut choisir directement l'ISO 31000 ou bien l'ISO, le COSO 2 ou bien autre cadre de référence, ou bien elle va élaborer son propre cadre de référence en s'inspirant en fonction de son contexte, de ses spécificités, de différents autres cadres de référence. La feuille de route, le management de risque est un voyage et non une destination. On a besoin de feuille de route. Mon conseil à toute personne qui va se lancer dans la mise, dans un projet de mise en place de processus de management de risque, commencez par établir la feuille de route et négocier cette feuille de route avec le management, parce que c'est la base qui va déterminer les ressources et va déterminer les facteurs d'échec et de réussite. Commencez par la feuille de route. Une feuille de route qui va être négociée, une feuille de route va être, elle retrace l'itinéraire d'un parcours, elle décrit les actions nécessaires à la mise en place du dispositif de management de risque. Elle matérialise le plan du projet et mise en place du dispositif de management des risques. Là, c'est un exemple. Je prends la référence, je dis DMR, dispositif management de risque 01-16, comme une action en 2016, formalisation du processus de management des risques, la description de quoi il s'agit bien, le responsable qui, date de but, date fin et observation. Une deuxième phase, c'est création du comité des risques. Il s'agit de désigner les membres, élaborer la charte, conseil d'administration, le responsable, et ainsi de suite. Là, j'ai mis quelques exemples ici, mais vous pouvez en détailler, ne pas aller au détail, beaucoup de détails, mais aller aux phases principales, déterminer une référence, l'action, la description de l'action, le responsable, date de but, date fin et observation, il négocie ceci avec les concernés. Les parties prenantes dans le processus de management des risques. Les parties prenantes dans le management des risques, l'organisation du management des risques au sein d'une entreprise peut être présentée de cette manière. On a le conseil d'administration ou bien tout organe délibérant. Là, on trouve des comités, un comité des risques et un comité d'audit qui vont aider le conseil d'administration dans ses travaux et la spécificité de ces deux comités, qu'elles sont présidées par des personnes experts et spécialisées. La direction générale, et puis pas mal de comités qui peuvent exister, mais essentiellement on trouve une structure d'audit interne et une structure de risk management qui travaillent sont rattachés à la direction générale et fonctionnellement rattachés au conseil d'administration et le reste des structures et du management. Là, un schéma, le conseil d'administration supervise la maîtrise des risques, il va être assisté par deux comités. Là, la direction générale définit les orientations, pilote les démarches et les contrôles. La direction générale va être en relation avec le management qui met en œuvre la gestion des risques, rapporte à la DG. Et puis, les opérationnels sont, là on trouve la culture de risque et la propre gestion des risques. La structure de risk management, là, va piloter le processus de management des risques, élaborer la cartographie des risques, établir les tableaux de bord, anime la démarche RCSA, Risk Control Self-Assessment, prépare des reportings, apporte un support méthodologique. Mais de l'autre côté, on trouve l'audit interne en tant que structure qui va donner de l'assurance que ce processus-là fonctionne efficacement et d'une manière efficiente. Donc, et en tête, cette relation entre les différentes parties intéressées au niveau de l'entreprise, égard les risques. Le socle documentaire du management des risques. Le socle documentaire, il est composé par quoi? La formalisation du processus de management des risques, les notes internes de création des structures chargées de management des risques, la charte de contrôle interne, la stratégie globale de management des risques, la déclaration d'appétence pour les risques, les politiques spécifiques de management de chaque risque, les procédures, les tableaux de bord de risques, les reporting sur les risques. On va les prendre un par un. De quoi elles sont constituées? La formalisation du processus de management des risques, c'est au fait, c'est
composé par une introduction, les objectifs du processus de management des risques, identifier les référentiels, le domaine d'application, c'est-à-dire le périmètre, ne pas oublier les principes au début, les termes et définitions, il faut se mettre d'accord sur les différents termes et définitions, les éléments d'entrée nécessaires pour le processus de management des risques, les éléments de sortie, les facteurs clés du succès, il faut qu'il y ait des indicateurs clés de performance de ce processus-là, sémantique, c'est-à-dire utiliser le logigramme pour déterminer les différentes phases du processus de management des risques, un descriptif, narratif et infini, les acteurs. Les notes internes de création des structures chargées de management des risques, là, quelles sont les structures? Le comité des risques au niveau du conseil d'administration, il faut qu'il soit doté d'une charte précisant son fonctionnement, les comités pour chaque catégorie des risques au niveau de l'organisation, comité des risques opérationnels, le comité ALCO pour les entreprises financières, Assess Liability Committee, et plein d'autres de comités en fonction de spécificité de la complexité de chaque entreprise. Et puis la structure de management des risques va être créée par des notes officielles et des circulaires internes précisant son domaine, ses objectifs, son périmètre et ses tâches. La charte de contrôle interne. La charte de contrôle interne, c'est quelque chose qui va déterminer quoi? Elle va déterminer les concepts concernant et les définitions concernant le contrôle interne. Et les activités et les typologies de contrôle interne et les principes adoptés de contrôle interne. Cette charte, elle est composée par le préambule, principes et instruments de contrôle interne, définition, les activités de contrôle, les typologies, les principes et les responsabilités, les acteurs du système de contrôle interne, le rôle du conseil d'administration, la direction générale et les comités. Ici, il est important parce que si je prends par exemple là le domaine dont j'appartiens, le secteur financier, il est régi par des circulaires et des lois très spécifiques et également par des accords à l'échelle internationale, l'accord de comité de Bâle. Ces accords-là, elles précisent certains principes qui sont spécifiques. Donc, autant les prendre en considération. Les entreprises qui sont hautement informatisées, il y a des principes en matière informatique. Donc, définir ces principes-là et partager un document qui va déterminer quels sont les contrôles, les typologies, l'approche, la démarche, parce que il ne faut ne pas oublier avoir en tête, penser, parler et agir ORECO, Objective Risk Control, les contrôles qui vont maîtriser les risques. Si on va parler des risques, les risques managers doivent impérativement maîtriser, prendre en considération les contrôles. Certes, les auditeurs internes évaluent le processus de contrôle interne. Certes, les contrôles sont intégrés dans le processus. Certes, les contrôles sont l'affaire des opérationnels, mais le risk manager doit prendre en considération les contrôles parce que les actions de maîtrise ne sont autres. Les contrôles sont des actions de maîtrise des risques. La stratégie globale de management des risques, elle est composée par, toujours été le présente, un préambule. Par la suite, principe de management des risques, on peut s'inspirer de l'ISO 31000. Objectif de la stratégie globale des risques, stratégie de management de chaque catégorie des risques opérationnels, risques financiers, on peut parler risque de liquidité, risque de change, risque de marché, risque de réputation, risque juridique. On peut, donc, chaque type de risque, il faut préciser quelle est la stratégie de l'entreprise en la matière. Stratégie de management de continuité d'activité, la culture par la suite de risque. La déclaration d'appétence pour le risque, c'est un élément très important. Là, ceci va traduire quels sont les critères qui vont être utilisés d'une manière quantitative ou bien qualitative pour déterminer la gravité du risque. Là, il faut définition et objectif de l'établissement de l'appétence pour les risques, l'appétence au risque de crédit, de marché, opérationnel, liquidité, les politiques des risques, mais très brièvement ici, on peut ici, à ce niveau-là, faire référence aux différentes politiques. Les risques autorisés, infinis, quels sont les risques acceptés et les risques non acceptés. Les politiques spécifiques de management de chaque risque. La politique, c'est quoi? De management des risques est une déclaration des intentions et des orientations générales d'un organisme en relation avec le management des risques. Là, c'est la définition de l'ISO 73 de toute politique. Donc, il faut autant établir ces politiques-là. Les politiques, il ne faut pas qu'elles soient détaillées, ce n'est pas une procédure. Là, commençons par la stratégie globale, par la suite les politiques. Les politiques vont identifier quoi? Les orientations et les intentions d'une organisation par rapport à un domaine. Si on prend la liquidité, si on prend les risques financiers, les risques de crédit, les risques opérationnels, quel que soit le risque,
et cette politique-là qui va être traduite en procédure. Donc, c'est ça la hiérarchie des documents. Stratégie, politique, procédure. Les procédures, déclaration des incidents. Il faut établir les procédures de déclaration d'incidents. Les incidents, un incident c'est quoi? C'est quelque chose qui tourne mal, c'est un risque avéré. Procédure élaboration de la cartographie des risques. Procédure RCSA. La cartographie des risques, c'est un instrument autant déterminé de quelle manière, de quelle façon on va l'établir. La procédure RCSA, Risk Control Self-Assessment, c'est une démarche qui permet d'identifier, d'évaluer, de faire participer tout le monde en matière d'identification, d'évaluation des risques. Donc, autant ces trois principales procédures, il faut les mettre en place. Ceci dit, il y en a d'autres, mais commençons par les principales, le nécessaire. Les tableaux de bord des risques. Les tableaux de bord, c'est un tableau de bord, c'est un ensemble d'indicateurs clés des risques. Il faut distinguer, faire la distinction entre indicateur clé des risques et indicateur clé de performance et identifier quelles sont les contributions du concept de tableau de bord au management des risques et la démarche d'élaboration d'un tableau de bord des risques. Là, c'est la feuille de préparation, comment préparer les tableaux de bord. Les reportings sur les risques, les analyses, les rapports d'activité, les plans d'action. Il y a des reportings. Là, le risk management, on dit qu'il est annonceur des mauvaises nouvelles. Là, on se base sur ce qui se passe pour bien informer et avertir. Là, on pourra trouver généralement pas de reporting hebdomadaire, mais ça pourrait exister. Mais généralement hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel et annuel. Les clés de réussite. Les clés de réussite, si on va parler des clés de réussite, c'est-à-dire les clés, ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas, ce sont les écueils à éviter, l'inverse des clés de réussite. Les clés, le premier clé de réussite, c'est donner du temps au temps. Un enfant né, il ne va pas pouvoir courir directement, il y a plusieurs étapes. La mise en place du processus de management des risques comme un bébé, comme un enfant. Il faut la suivre en fonction du cycle de maturité du processus. C'est animé par la patience, donner du temps au temps. Il est important en tant que chef de projet de mise en place du processus de management des risques, ne pas se précipiter. Il ne faut pas voir la durée. Et il faut mettre les choses le temps qu'il faut, Sachez que généralement, il y a une résistance au changement. Généralement, la culture n'est pas appropriée. Généralement, on ne voit pas quelle est la valeur ajoutée. On ne voit pas le plus de ce processus de management des risques. Donc, là, il faut avoir de la patience et donner du temps au temps. La deuxième, la clé numéro 1, je l'aurais dit, donner du temps au temps. La clé numéro 2, c'est adopter une approche systémique. La clé numéro 3, c'est adopter une démarche participative. On n'est pas seul. 4, savoir communiquer avec les parties prenantes. La communication et la maîtrise de la communication, elle est importante. Gérer la résistance au changement. L'appui de la hiérarchie à tous les niveaux contribuera à l'acceptation de la responsabilité à une participation proactive. 7. Confier la gestion des risques aux propriétaires des risques. Ceux qui génèrent et vivent avec les risques doivent être ceux qui les gèrent. Il faut éviter cet écueil-là. Le risque manager n'est pas censé, n'est pas appelé, n'est pas risk owners, et n'est pas le propriétaire. Elle est là pour aider, pour piloter un processus. Ils n'ont pas pour gérer. Ils pilotent le processus de management des risques. Ils n'assurent pas la gestion des risques. La gestion des risques, c'est une option de réduire les risques. C'est l'option de mise en place des actions de maîtrise. La gestion des risques, c'est l'affaire des propriétaires. Le management des risques, c'est l'affaire du risque manager en tant que pilote. Par les risques, une même langue. Il est impératif d'avoir un langage et un cadre de référence. Faire appel à des experts consultants externes pour l'accompagnement dans la conception et la mise en place.
Là, lorsqu'on atteint un niveau de maturité du processus de management des risques, même si on dispose des compétences à l'échelle interne, il vaut mieux faire appel à des consultants externes pour ne serait-ce que la validation. Est-ce qu'on est dans la bonne voie ou non? C'est une vision externe qui va reconforter les autres parties intéressées. Et infini, c'est être certifié ISO 31000 Risk Manager. C'est une des clés de la réussite. J'espère bien qu'on a bien présenté la majorité de tout ce qu'on a besoin. Merci pour votre attention. Ça sera un grand plaisir pour moi de répondre à vos questions. Et à une prochaine.